Contrairement à la semaine dernière, c'est sous le soleil que le peloton de l'IndyCar Series s'est retrouvé dans les rues de Long Beach pour le 41e Grand Prix de Long Beach, l'épreuve la plus mythique sur un circuit routier ou urbain. Bienvenue à tous dans ce résumé, on voit ici la fontaine qui est prête à accueillir les 23 pilotes présents pour ce Grand Prix de Long Beach. En qualification, c'est le Brésilien Hélio Castroneves qui s'est adjugé la pole position et c'est donc lui qui amène les pilotes vers le drapeau vert. C'est donc parti à Long Beach. Juan Pablo Montoya, deuxième, attaque directement, mais il se fait un petit peu tasser par son équipier. Ça permet à Scott Dixon, la voiture rouge à l'extérieur, d'attaquer dans le premier virage. Il passe Montoya, il tente même de passer Castroneves, mais ça ne passera pas pour le moment. Castroneves en tête donc devant Dixon, Montoya, Pagenaud en quatrième position devant Joseph Newgarden, Ryan Hunter, Tony Kanaan, Graham Rahal et tous les autres. Après la fontaine, la première neutralisation arrive avant le 10e tour de course pour des débris ici que vous voyez lorsqu'on revient sur le grand parking qui constitue les derniers virages. C'est Gaby Chavez, la voiture numéro 98, qui vient percuter la voiture bleu-blanc-rouge de Jack Hawksworth. Et donc déjà les kits aérodynamiques Honda qui font parler d'eux dans les premiers tours de l'épreuve. Et si vous observez les ailerons avant des kits aérodynamiques Chevrolet, vous verrez qu'il n'y a pas les fameuses petites ailettes qui ont été annulées pour cette course et bannies par l'IndyCar le temps qu'elles sont un tout petit peu plus résistantes, dirons-nous. Ici, nous sommes sous drapeau jaune à vitesse réelle. Luca Filippi a calé en sortant de l'épingle et ensuite Will Power, on le voit se coincer derrière le mur de pneus. Le pilote australien champion en titre n'ira pas plus loin, en tout cas pour l'instant. On le voit ici à l'extérieur en caméra embarquée avec Charlie Kimball, mais il n'y a pas la place pour rentrer dans cette pit lane extrêmement étroite avec en plus la voiture de Filippi qui avait calé. Le voici, le pilote de la numéro 20, sponsorisé par les vodka Fuzzies. Et il va devoir être ramené à son stand par son équipe. Pour Takuma Sato, les ennuis continuent. Un début de saison difficile pour le japonais. Le pneu arrière droit s'est mal fixé sur la voiture. Il a donc perdu quelques secondes lors de son arrêt au stand. Et on voit Will Power ici, impuissant. Et il va devoir attendre d'être restarté, redémarré par l'équipe de sécurité de l'IndyCar. Ça commence très mal pour l'Australien qui partait déjà en 18e position. Alors qu'on voit que du côté de Filippi, il faut carrément le pousser à la main et il faut un bon nombre d'hommes pour faire pousser et avancer cette IndyCar dans la pit lane de Long Beach. Will Power aura un tout petit peu plus de chance, lui il sera directement redémarré par l'équipe de sécurité, il sera donc à un tour alors que Filippi, lui, est désormais à 2 boucles des leaders. Et on voit justement Will Power qui va pouvoir redémarrer dans quelques petites secondes maintenant. Mais le peloton est déjà passé une fois, il est désormais à un tour et il reste tout à faire. C'est encore le début de course, certes, mais ça va être une course vraiment compliquée pour le champion en titre Will Power. On en profite donc pour l'arrêter au stand et vous voyez sur l'aileron avant, il n'y a pas d'ailette supérieure sur les kits aérodynamiques Chevrolet. Rien à voir donc, comme je vous l'ai dit, avec la performance, mais uniquement la sécurité. Et le drapeau vert est agité au 9e tour de course. Hélio Castroneves toujours en tête, mais Scott Dixon est juste derrière lui. Un excellent restart de la part du pilote néo-zélandais après l'épingle. Il va pouvoir attaquer le Brésilien par l'extérieur. Bonne défense de Castroneves. Dixon reste derrière pour l'instant. Castroneves mène donc toujours avant le 10e tour. Comme je vous le disais, nous sommes à la 9e boucle. 2e place pour Dixon. 3e, c'est toujours Montoya devant Pagenaud et Joseph Newgarden. Et arrêt au stand pour Charlie Kimball. Pour lui aussi, c'était un week-end très compliqué et on voit, il a perdu l'avant droit, en tout cas la partie avant droite de son aileron. Et ah oui, on va le voir en caméra embarquée, elle est carrément partie dans la ligne droite, certainement un contact évidemment au préalable. Alors que pour le moment, c'est Hélio Castroneves, le leader dans les stands. La salve d'arrêt commence donc. Long arrêt. Oh, attention, il a du mal à repartir parce que Tony Kanaan entre et Scott Dixon prend la tête. Eh bien, une petite stratégie finalement, on va dire, du Chip Ganassi Racing, bien involontaire bien sûr, mais Tony Kanaan a bien aidé son équipier. On revit l'arrêt en caméra embarquée, on voit le changeur de pneu avant gauche qui dit à Castroneves d'attendre, attendre. Et il peut enfin partir, c'est pas passé loin entre lui et Tony Kanaan, et c'est donc désormais Scott Dixon qui s'empare de la tête. Et Scott Dixon va directement se constituer un bon petit matelas d'avance sur Hélio Castroneves. Il faut savoir que le triple champion IndyCar n'a jamais véritablement réussi dans les rues de Long Beach. Sa place moyenne à l'arrivée avant cette course est en effet de 15e. Et en général, il abandonne bien régulièrement Dixon. Derrière, c'est la grosse bagarre pour la 2e place avec Simon Pagenaud. Non, ça ne passera pas sur Hélio Castroneves. Les 3 pilotes du Team Penske qui sont là en 2, 3 et 4e position, avec Pagenaud 3e et Juan Pablo Montoya en 4e position. Nous sommes maintenant en caméra embarquée avec Charlie Kimball et devant il y a Jack Hawksworth qui vient de sortir des stands et qui a beaucoup de mal en pneus froids et on va le voir ici, le pilote britannique qui se fait dépasser par l'américain du Chip Ganassi Racing.
Caméra embarquée maintenant avec James Hinchcliffe qui va attaquer. Oh, Francesco Dracone, attention. Dracone est déjà à 2 tours, bien entendu, le pilote italien qui a encore beaucoup de mal. Et le vainqueur de la semaine dernière a failli avoir un bel accident ici. Attaque de James Jakes sur Gabi Chavez, ça ne passera pas. Le jeune Colombien reste donc devant. Et on voit derrière Connor Daly, le fils de Derek Daly, l'ancien pilote de Formule 1. Le voici justement à l'attaque sur Jakes par l'extérieur, ça ne passera pas. Derrière, on a Stefano Coletti qui assiste à tout cela en spectateur avisé. Et le voici, Connor Daly qui dépasse. Il faut savoir qu'il remplace Carlos Huertas, lui-même remplacé à la base par Rocky Moran Jr. Mais Moran Jr. s'est blessé lors des essais libres. Arrêt au stand de Scott Dixon, deuxième passage par la pit lane. Pour le leader de la course, il va donc chausser les pneus tendres qu'on peut identifier et reconnaître grâce à leur bande rouge. Tout semble se passer merveilleusement bien, attention, au niveau du petit ravitailleur en essence là qui a eu un petit peu de mal. Arrêt également d'Helio Castroneves et Simon Pagenaud. Pneus tendres pour le pilote brésilien. Et ça repart enfin pour Castroneves où on a eu un peu plus de mal du côté de Pagenaud, un arrêt un peu plus long au niveau de l'essence. Et Castroneves va ressortir des stands au coude à coude avec Dixon, mais ça reste devant pour le néo-zélandais. Attention, Castroneves qui a failli aller légèrement percuter le mur de pneus. Scott Dixon reprend donc la tête de l'épreuve ici à Long Beach. Et maintenant, Scott Dixon s'est composé un petit matelas d'environ 2 secondes d'avance sur Helio Castroneves, mais c'est une nouvelle fois chez Penske que la bagarre fait rage. Ils ne se seront pas quittés de toute la course. Simon Pagenaud et Juan Pablo Montoya, le point de 20 est désormais 3ème, mais attention, Montoya qui va attaquer. Oh, c'est osé ici, en général ça ne passe pas, mais cette fois-ci c'est bon. Et Juan Pablo Montoya, le leader du championnat, qui s'empare de la 3ème position de manière autoritaire sur son équipier. On veut marquer son territoire évidemment du côté de chez Penske. Ici on a Kanaan et Bourdais qui sortent des stands. Attention avec Joseph Newgarden. Il ne faut jamais tenter de dépasser au niveau de la fontaine. Ça il faut vraiment le noter quand on est pilote. Et donc Sébastien Bourdais reste devant le jeune américain. Joseph Newgarden qui était parti pour s'imposer pour la première fois de sa carrière l'année dernière ici, avant d'être victime d'un accident avec notamment James Hinchcliffe et Ryan Hunter. Et pendant ce temps tout va bien pour Scott Dixon, toujours en tête devant les 3 pilotes du team Penske, Helio Castroneves, mais cette fois-ci donc Juan Pablo Montoya 3ème et Simon Pagenaud en 4ème position. Alors il n'y a pas que devant que ça lutte très sévère, puisqu'on a ici Carlos Munoz, Sébastien Saavedra, Graham Rahal et James Hinchcliffe, 3 moteurs Honda pour un moteur Chevrolet. On le voit ici justement, le moteur Chevrolet, en tout cas la voiture motorisée par Chevrolet de Sébastien Saavedra, à savoir qu'il roule maintenant pour le Chip Ganassi Racing et il partagera le volant avec Sage Karam jusqu'à la fin de l'année. Attaque devant avec Simon Pagenaud qui se montre de plus en plus agressif sur son équipier Juan Pablo Montoya. Il faut savoir que le Colombien n'a plus de pneus maintenant, il a vraiment eu beaucoup de mal à les gérer tout au long de l'épreuve. Ses pneus tendres, le Firestone, les pneus à bande rouge, et donc maintenant c'est parti pour le petit train-train avec Montoya, avec Pagenaud, avec Bourdais qui est derrière Tony Kanaan dans la voiture bleue qui a réussi à s'intercaler donc entre les 2 Français. Ils sont toujours à la queue leu maintenant les 4 pilotes. On a également Stefano Coletti, mais lui il est déjà à plus d'un tour. Drapeau blanc, c'est donc le dernier tour de cette épreuve de Long Beach, 80e tour de course, une course qui aura été particulièrement rapide puisqu'il n'y a eu qu'une seule neutralisation que vous avez vu tout à l'heure. Simon Pagenaud se montre dans les rétroviseurs, mais ça ne passera visiblement pas pour le pilote français. Il lui reste plus beaucoup d'opportunités de dépasser. Il restera la longue ligne droite qui le ramène vers les derniers virages, mais je doute un petit peu des capacités de Pagenaud à pouvoir dépasser son équipier qui devrait conserver la tête du championnat. Scott Dixon est toujours en tête, il va aller en principe s'imposer devant Helio Castroneves. On voit ici Luca Filippi passer, et puis la bande des fous furieux, la voici, avec Montoya, avec Pagenaud, avec Kanaan et avec Bourdais. Attention parce que Sébastien Bourdais est très proche également de Tony Kanaan, un top 5 est également possible pour Sébastien Bourdais qui finalement fait toutes ses courses avec Simon Pagenaud, semble-t-il. Ils sont toujours très proches, et même comme la semaine dernière au Nola Motorsports Park, quand il y a un accident, ils sont en général les deux ensemble dedans. Allez, drapeau à damier, c'est la victoire pour Scott Dixon qui s'impose enfin en IndyCar à Long Beach. 2ème place pour Helio Castroneves, et puis le 3ème restera jusqu'au bout Juan Pablo Montoya. Voilà, il ne rate pas la dernière accélération. Montoya 3ème donc devant Simon Pagenaud, 4ème place pour lui, 5ème ce sera Tony Kanaan devant Sébastien Bourdais. Et puis il va encore se passer des choses jusqu'à l'arrivée. On voit ici Takuma Sato qui passe la ligne d'arrivée après que son moteur ait calé à la sortie de l'épingle. Quand il a calé, Charlie Kimball est venu le percuter lors de la dernière accélération. C'est donc jusqu'au bout qu'il y aura eu du spectacle. Victoire donc de Scott Dixon. Et comme toujours, je vous propose maintenant l'interview des 3 premiers. Yeah, you know, I think
Le départ était bon, ce qui est déjà une bonne chose. J'ai pu passer Montoya par l'extérieur directement, ce qui m'a mis en deuxième position. Ensuite, lors du premier passage au stand, on a fait un bon arrêt avec une entrée facile dans le box, ce qui a clairement aidé. Mais je pense que Kanaan m'a aussi bien aidé en empêchant Helio de sortir de son stand. Après ça, on pouvait voir qu'ils attaquaient pour essayer de nous avoir lors des arrêts suivants. Helio s'est arrêté un tour plus tard pour essayer de nous passer, mais j'ai pu utiliser quelques push to pass pour garder ma position en faisant également un bon tour de sortie. C'était très juste, on était vraiment très près, mais des fois il vaut mieux être trop prudent plutôt qu'avoir un accident idiot. Toute l'équipe a fait un formidable travail avec la voiture. La voiture était vraiment super à piloter et je ne pense pas que les stands nous écoutaient la course au final, car à un moment on avait environ 3 secondes d'avance et à cet instant un retardataire nous a bien bloqué. C'est donc ce qui nous a coûté pas mal de temps, car même si on s'est arrêté avec 2 secondes de plus d'avance, on serait reparti sans problème. Mais bon, c'est la course, c'est comme ça et on fera mieux la prochaine fois. C'était une bonne bataille, je me suis arrêté un peu plus tôt que les autres, j'ai fait un bon tour de sortie et j'ai pu ensuite rattraper Simon après son arrêt. J'ai ensuite fait un bon dépassement et puis j'ai pu rattraper Helio et rouler un petit peu avec lui. Mais bon, pour une raison que j'ignore, peut-être les réglages de ma voiture, à chaque fois que je passe en pneu tendre, ils s'usent très vite et je dois alors les gérer. Il va falloir régler ça, mais sinon la voiture était bonne pendant toute la course et je me suis bien amusé. C'est la fin de ce résumé, merci de l'avoir suivi. Au classement du championnat, Juan Pablo Montoya est en tête avec 3 points d'avance sur Helio Castroneves. Suivent Tony Kanaan, Scott Dixon et James Hinchcliffe. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour le résumé de la 4e manche de la saison sur le Barber Motorsports Park. D'ici là, n'hésitez pas évidemment à consulter Motorsport France pour l'ensemble de l'actualité des Verizon IndyCar Series. On se retrouve donc très vite, portez-vous bien et à la prochaine.